Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le débrief du match entre Chelsea et Everton. Avant toute chose, je voulais m'excuser un peu pour les 10 jours où il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Tout simplement, j'ai pas fait le débrief du match contre Sheffield, je crois, si je ne m'abuse, je pense que c'était Sheffield. Voilà, on avait fait 2 partout, mais je n'avais pas eu le temps de tourner ce débrief-là. On tourne en tout cas ce débrief contre Everton, victoire 6-0, victoire qui fait beaucoup de bien. Je tourne cette vidéo un petit peu à froid, on est le lendemain, on est tranquillement posé. Voilà, je voulais pas être trop à chaud parce que voilà, si on est trop à chaud, dans ce genre de match-là, on a tendance à vraiment être que dans le positif, Et il y a beaucoup de positifs, quasiment que du positif même aujourd'hui. Mais il y a quand même certains points qu'il va falloir souligner, quelques points où on peut être déçu de certains joueurs, etc. Mais en tout cas, avant toute chose, exceptionnel. Victoire exceptionnelle, victoire 6-0. Au classement, je vais aller le voir tout de suite. Donc, du coup, ouais, je vous l'affiche à l'écran, le classement de Première Ligue. On est 9e pour le moment avec du coup 47 points. On est revenu à 1 point de West Ham et à 3 points de Manchester United et Newcastle. Comme on peut le voir, on est à 3 points du top 6. Bon, le top 6, ça me semble quand même assez compliqué à aller chercher dans le sens où il y a quand même beaucoup d'échéances qui vont arriver. Des matchs contre Arsenal, matchs contre Tottenham. Il y a aussi un match, je crois, contre West Ham. Donc, on a des matchs contre les adversaires directs. On va leur faire attention à ces matchs-là. Mais il y a peut-être moyen d'aller chercher un top 6 cette saison. Et honnêtement, faire un top 6 cette saison, ça reste quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va proposer Chelsea sur cette fin de saison. En tout cas, ce match-là, il montre beaucoup de choses positives. Et on va y revenir dans le film du match, même si, bon, concrètement, le film du match, c'est quoi? C'est nos buts, quoi. On va pas parler de beaucoup d'autres choses. Parce que honnêtement, Chelsea, je vais aller voir les stats exactes et je vais vous les afficher à l'écran. Mais Chelsea, j'ai pas souvenir qu'ils aient beaucoup tiré au but. Ils ont tiré 14 fois. Voilà, ils ont tiré 14 fois pour 10 tirs cadrés et 6 buts. Donc au final, Pickford s'est assez peu montré. Et tant mieux pour nous, parce que d'habitude, Pickford contre nous, c'est le match de sa carrière. Cette fois, bon, c'était pas le cas. Cette fois, Pickford a fait un très très mauvais match d'ailleurs. Et voilà. En tout cas, on commence avec Cole Palmer, un 1-2 magnifique avec Jackson, avec juste avant ça un petit pont sur Branthwaite. Branthwaite, un des meilleurs centraux, enfin un des centraux les plus prometteurs de Première Ligue cette saison. Il l'a fait tomber comme du n'importe quoi. Derrière, il trouve Jackson avec une petite talonnade. Jackson qui le remet en une touche et Palmer qui enroule en une touche au second poteau. Magnifique but de la part de Cole Palmer. C'était du coup à ce moment-là son 17e but, je crois. Juste derrière, il plante son doublé. Gros travail de Caicedo qui va ensuite décaler Mudryk. Mudryk qui sent bien plutôt le coup, qui prend la profondeur et c'est intéressant. C'est intéressant dans ces moments-là. Donc du coup, voilà, Mudryk pour Jackson. Jackson qui veut la reprendre en reprise de volée. Malheureusement, Pickford était dessus. Et derrière, le ballon revient sur Cole Palmer de la tête. 2-0, doublé de Cole Palmer. 18e but pour lui en Première Ligue. Et juste après ça, un 3e but, une erreur de Pickford qui va revenir directement dans les pieds de Palmer, qui va lober à peu près 35 mètres le gardien des Toffees. 3-0 en 30 minutes, je crois, à peu près. Je crois qu'à la 29e, je crois que c'était ça le but du 3-0. Bah attendez, je vais voir, c'est vrai que j'ai le match sous les yeux. Ouais, 29e. 3-0 au bout d'une demi-heure. On est heureux, tout va bien. Cole Palmer est tout là-haut, au top de sa forme. Voilà, triplé, back-to-back triplé en Première Ligue à domicile. Faut savoir un truc, c'est que si jamais il venait à mettre un triplé lors du prochain match à domicile, il va du coup égaler le record de Erling Haaland de l'année dernière, qu'il avait fait 3 fois. On s'en rappelle, au tout début de saison dernière, il avait mis 3 triplés d'affilée à domicile. Je lui souhaite de mettre 3 triplés de suite à domicile, même s'il a fait mieux qu'un triplé, on le sait. Mais avant ça, Jackson, superbe enchaînement sur un centre de Cucurella, très gros déplacement de fonction de Cucurella qui est parfaitement servi. Je sais plus c'est qui fait la passe, mais très belle passe pour Cucurella. Derrière Cucurella qui va centrer et derrière l'enchaînement, contrôle pied gauche et derrière frappe pied droit et magnifique. Magnifique but de Jackson, son 10e but en Première Ligue. Voilà, 10e but, 13e but, toute compétition confondue. C'est le 2e meilleur buteur de Chelsea cette saison. Derrière Cole Palmer évidemment. Ensuite, on a le scénario du penalty gate, évidemment. Voilà, à 4-0, on se dit, bon, tranquille, penalty pour Chelsea. Et donc, du coup, il y a une petite embrouille entre, du coup, Palmer, Madueke et Jackson pour savoir qui va le tirer. Jackson veut mettre son doublé. Madueke, c'est lui qui a fait le penalty, enfin, c'est lui qui a créé l'action. Bah, il voulait marquer son penalty, surtout que lui, il n'avait pas encore marqué dans le match. Et à côté, t'as Palmer qui a mis un triplé, qui a l'occasion de mettre un quadruplé historique dans l'histoire de Chelsea, on peut le dire. Je crois que le dernier, c'est Lampard, il y a genre 15 ans. Donc,
Là, tu rentres un peu plus dans l'histoire en mettant un quadruplé. Et puis même, il y a des joueurs qui ont mis un quadruplé en Premier League, il n'y en a pas des masses. Donc clairement, j'ai beaucoup apprécié. Et ouais, Cole Palmer, le sang-froid, qui va tirer son penalty, 4-0, 5-0, excusez-moi, 5-0, quadruplé de Cole Palmer. Madueke qui était plutôt tranquille, hein, voilà, bon, il voulait tirer le penalty, mais dès que Palmer le marque, il va aller célébrer avec lui, alors que Jackson, lui, est encore énervé. Justement, c'est Madueke qui pousse il pousse Jackson pour aller célébrer avec Palmer parce que lui n'a pas voulu le faire, hein. Il était encore énervé de tout ça. Palmer. Jackson qui fait un gros match d'ailleurs, hein, parce que juste après le but du 5-0, il va dribbler toute la défense, trouver Mudryk côté gauche, mais Mudryk, on va en parler après, mais Mudryk sur ce match-là, j'ai pas du tout aimé. Vous verrez ma note. Je pense que j'ai peut-être été un peu sévère avec lui, surtout dans un match où on a dominé, on a gagné 6-0, où on devrait être totalement positif. Le match de Mudryk, je l'ai pas du tout aimé, et je pense que, en fait, ici, on veut pas de Sterling titulaire. Voilà, je pense que c'est assez clair. Sterling en titulaire, il fait des matchs moyens. Ça fait plusieurs mois qu'il fait des matchs moyens. Il fait pas des matchs mauvais, certaines fois si, hein, le match à Leicester par exemple, mais de manière générale, il fait pas des matchs vraiment de fou. Voilà, mais il fait pas des matchs mauvais non plus. Genre c'est des matchs où tu dis bon bah il y a du positif mais il y a du négatif, c'est pas ouf. Donc du coup tu veux mettre un joueur comme ça sur le banc, tu veux privilégier un joueur de qualité évidemment. Sauf que quand tu donnes de la chance à Mudryk cette saison, je trouve 10 ou 15 fois meilleur que la saison dernière. Mais sur ce match-là, j'ai eu des visions du Mudryk de l'année dernière. D'un Mudryk capable d'accélérer. Voilà, on l'a vu sur cette passe pour Palmer en seconde mi-temps, où Palmer est pas loin de mettre un quadruple à ce moment-là. Il passe dans le bon tempo, etc. Tu vois, il est capable. Mais c'est trop des bribes. Et c'est bien ça le problème. C'est que c'est un joueur qui est capable, mais pas vraiment. En fait, pour moi, Mudryk, et on va en parler prochainement lors de mon mercato Chelsea, mais pour moi, Mudryk, c'est un joueur, soit faut l'envoyer en prêt dans un club de Bundesliga, dans un club comme ça, pour qu'il prenne des minutes déjà, parce qu'en vrai à Chelsea il a pas joué tant que ça cette saison, il a joué mais pas tant que ça, et donc déjà ça lui permettrait d'engranger plus de minutes, mais ça lui permettrait aussi d'avoir plus de confiance. Pour moi, si tu vas en Bundesliga, tu sors une saison à, je sais pas moi, 8 buts, 9 passes D, je sais pas, c'est au pif. 8 buts, 9 passes D en Bundes, t'es déjà un peu plus en confiance. Certes, cette saison, je crois qu'il a mis 6 buts cette saison. Je vais aller voir ça tout de suite. Mikhailo Mudryk, cette saison, en première ligue, en tout cas, c'est 4 buts, 2 passes D. Et toute compétition confondue cette saison, c'est 6 buts, 2 passes D. Donc c'est mieux que l'année dernière, où bah, clairement il n'avait pas marqué, je crois qu'il avait mis 1 ou 2 passes D. Donc oui, on est mieux que l'année dernière, mais pour moi il faut encore un step. Il faut encore un step en plus. Et pour moi Mudryk, il faut qu'il parte en prêt, soit bah je sais pas ce qu'il faut faire avec lui, mais il n'a pas le niveau d'un titulaire en tout cas. Ça c'est clair et net, il n'a pas le niveau d'un titulaire, il n'a pas la régularité d'un titulaire indiscutable. Et c'est là qu'on le voit. De l'autre côté, Madueke, bah au fur et à mesure du temps, il montre que même en tant que titulaire régulier, il pourrait être intéressant parce qu'à chaque match, il apporte. Il a marqué, je crois que c'était quel match où il avait marqué, c'est Sheffield, non? Il avait marqué, je crois. Même il avait mis un gros pétard sous la barre. Voilà, il avait marqué. Souvent, il est décisif. Même dans le jeu, je le trouve beaucoup plus intéressant qu'un Mudryk. Et déjà, il sait contrôler des ballons, c'est déjà mieux. Donc oui, Mudryk, il est capable d'être meilleur que Madueke. Je pense qu'en termes de potentiel brut, Mudryk est au-dessus de Madueke, mais j'ai plus confiance en Madueke pour atteindre un potentiel plus élevé. En tout cas pour le moment. Donc ouais, Madueke, super match, on en reparlera après. Et du coup, à ce moment-là, il y avait 5-0 et Alfie Gilchrist, le premier but avec Chelsea en pro, une superbe reprise de volée, 6-0, gros taf de Chilwell sur cette action-là. Chilwell, bah écoutez, une entrée plutôt intéressante de sa part. Il a vraiment éteint le défenseur d'Everton, je sais plus qui c'était, je sais plus qui a défendu sur lui, mais c'était très drôle. C'était très drôle. En tout cas, voilà, ça fait 6-0, score final. On prend 3 points. La différence de but a fait plaisir. On est maintenant à plus 8. Du coup, on a un petit avantage sur West Ham et United qui, eux, ont une différence de but négative. Et Newcastle qui est devant a une différence de but un petit peu meilleure que la nôtre. Ils sont à plus 17, je crois, et nous, on est à plus 8. Donc on va voir, évidemment ça peut changer au niveau des prochains matchs. En tout cas voilà pour le film du match. On passe du coup aux notes que j'ai notées juste là. On va pouvoir y aller. On commence avec Petrovic, à qui j'ai donné la note de 6,5. Il a pas eu grand chose à faire en fait. Il a dû arrêter quand même quelques frappes de Beto. Beto qui aurait pu marquer, hein. Il a mis, je crois qu'il tape la barre. Je sais plus s'il tape la barre ou le poteau. Il y a un but évidemment qui est refusé pour hors-jeu, mais ouais, Beto c'était le seul mec dangereux en face, clairement. Donc ouais, Petrovic, 6,5, défense centrale, Silva, Chalobah, merci messieurs. Voilà, Chalobah qui enfin fait un match que je trouve intéressant. Un match vraiment bon de la part de Chalobah. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, et voilà, à côté de lui, il y a un Silva patron qui, encore une fois, défensivement, a montré qu'il était encore une fois au-dessus. Donc voilà, 7,5 à Silva et 7 à Chalobah. Gusto, 6.
mais c'est un 6 grâce au clean sheet. On va dire ça comme ça. J'ai donné un point en plus à tout le monde pour le clean sheet. Et ouais, Gusto, pour moi, c'était plus un match à 5, 5,5. Je lui ai mis 6 parce qu'on a gagné 6-0, parce qu'on a eu le clean sheet, parce que c'est un joueur qui reste quand même intéressant. Mais sur ce match-là, je l'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude. Clairement, on n'est pas sur un Gusto, on n'est pas sur le Gusto des dernières semaines. Voilà, ça en tout cas, ça c'est sûr. On n'est pas sur le Gusto des dernières semaines. Et aujourd'hui, bah clairement, c'était le moins fort des 4 derrière. Et bon, il a pas fait un mauvais match non plus, hein. Il y avait des trucs plutôt positifs à tirer aussi, mais c'est pas du tout son meilleur match au club. Voilà, c'est tout, hein. Évidemment, il y a pas non plus, on va pas tirer sur l'ambulance. Il y a un match contre City samedi prochain, il sera titulaire et on verra ce qu'il vaut. On verra ce qu'il va faire contre Jérémy Doku. Sur son côté, en tout cas, 6 pour Gusto, et de l'autre côté, Cucurella, 7,5, une passe décisive pour lui, plus un match incroyable. Honnêtement, cette saison, Cucurella, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs joueurs du club. Je pense que devant lui, t'as Palmer, t'as Gallagher, t'as Gusto, t'as peut-être Jackson. Et pour moi, après, c'est Cucurella. Pour moi, après, c'est Cucurella. Je vois pas plus de joueurs qui sont devant Cucurella. On peut me parler de Caicedo, c'est vrai. On peut me parler de Petrovic, même de Thiago Silva aussi. À la limite, Thiago Silva, je peux l'entendre. Mais pour moi, j'ai pas de joueur qui, honnêtement, quand je vois arriver Cucurella en 1v1, défensivement, je parle, je sais très bien que Cucurella va gagner le duel. En fait, j'ai même pas besoin de regarder, je sais que Cucurella va gagner le duel, je suis trop serein avec ce mec défensivement. Et en plus de ça, il cale des passes décisives, donc même offensivement, il apporte. Cucurella, cette saison et la saison dernière, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. L'année dernière, on était tous pour le vendre. Il avait fait une saison catastrophique. Cette année, c'est totalement différent. Cette année, il est revigoré. Et c'est vrai que avoir un Cucurella à ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, 7,5 pour lui. On passe au double pivot. Caicedo, comme l'appelle David. Caicedo, Gallagher, exceptionnel. Le milieu de terrain, le double pivot était fabuleux. Défensivement, offensivement, tout. Ils ont éteint, à eux deux, ils ont éteint Everton. Clairement, à eux deux, ils ont éteint Everton. C'est pour ça que j'ai mis la même note aux deux. 8-8. Je pense que Gallagher, en vrai, sur le papier, fait peut-être un poil meilleur match. Mais je voulais pas lui mettre 8,5 non plus. Donc 8-8 pour Caicedo et Gallagher. Super match. Et clairement, pour moi, ça envoie un message un petit peu fort à Enzo en lui disant, regarde, c'est pas la première fois en fait. Enzo, il s'était blessé il y a pas longtemps et il y avait eu un milieu de terrain, Caicedo, Gallagher, je sais plus c'est quel match, mais les deux avaient fait un super match encore une fois. Après, Enzo était revenu, il avait repris sa place. Mais clairement, le double pivot Caicedo, Gallagher, c'est le meilleur pour moi. Voilà, je suis désolé pour Enzo, mais soit on passe dans un milieu à 3, soit pour moi Enzo doit être le troisième. Il doit pas être le titulaire pour moi, et ça doit tourner évidemment, hein, mais pour moi les deux force principale de Chelsea dans ce double pivot là, c'est Caicedo et Gallagher, c'est pas Enzo, malheureusement pour lui. Mais en tout cas voilà, 8-8 aux deux. Madueke côté droit, 7 sur 10, match plus qu'intéressant de la part de Madueke. En plus de ça, il provoque un penalty. Voilà, il est dans tous les coups offensivement, donc ça fait très plaisir. On oubliera évidemment le penalty gate. Voilà, c'est juste une erreur de jeunesse quoi. C'est en vrai de vrai, je trouve ça assez logique dans le sens où voilà, quand toi t'es joueur de foot, t'as pas encore marqué, t'es attaquant et que t'as un mec qui a mis un triplé déjà, qui veut encore tirer et marquer un quadruplé, je peux comprendre que toi, surtout si c'est toi qui as provoqué le penalty, tu veuilles demander à tirer le péno. Autant on va revenir après pour Jackson. Jackson, je le comprends pas trop sur ce qu'il a fait. Autant Madueke, je comprends parfaitement. Voilà, en vrai de vrai, pour moi, c'est Madueke qui aurait dû tirer le penalty. Si je suis totalement honnête, pour moi, c'est Madueke qui doit le tirer, ce penalty-là. Mais bon, en vrai de vrai, c'est pour donner le quadruplé à Palmer. Palmer, évidemment, 10 sur 10. Je pense que la question ne se pose même pas. Ça fait du coup, vu que j'ai pas fait le match contre Sheffield, ça fait vraiment 2 débriefs d'affilée où il a 10 et 10. Donc ouais, bah clairement, après contre Sheffield, je pense que je lui aurais donné 5,5, 6 parce qu'il fait pas un grand match. Mais là, sur ce match-là, Palmer, magnifique. Quadruplé, exceptionnel. Il aurait même pu mettre un quintuplé, clairement, parce qu'il y a une frappe arrêtée par Pickford, sûrement son meilleur arrêt du match à Pickford. Mais ouais, voilà, super match de la part de Palmer, 10 sur 10. Et du coup, Mudryk, 3,5 côté gauche, et j'ai pas du tout aimé le match de Mudryk. Sur le deuxième but, il fait un mouvement intéressant. Et il y a aussi, du coup, sa percée pour trouver Palmer, qui est intéressant. Voilà, c'est ces deux mouvements intéressants du match, mais tout le reste, c'est mauvais. Tout le reste, c'est mauvais, clairement. Et pour moi, il mérite pas la moyenne. Du coup, 3,5 pour lui. Voilà, 3,5. Et enfin, Jackson, devant, du coup, ouais, j'avais dit à Walid de mettre la note de 7,5. Je suis en pleine hésitation encore, en fait, pour vous dire la vérité. Là, vous voyez 7,5 normalement affiché à l'écran. C'est normal, je l'ai pas changé. Voilà, il est occupé lui aussi, je peux pas lui demander de changer actuellement. Mais j'hésite entre 7,5 et 8. Je vais rester à 7,5 pour respecter le design. Mais dans ma tête, on est peut-être plus sur un 8 que sur un 7,5. Gros match de Jackson, un but, une passe D, un match plus que complet. Et exceptionnel. Exceptionnel le match de Jackson, même sans ses buts.
même sans son but et sa passe décisive, je l'ai trouvé très intéressant. Très intéressant dans les récupérations de balles, dans la conservation du ballon surtout, dans la conservation du ballon, balle au pied, dos au mur, dos au jeu. Exceptionnel ce joueur, voilà. Il est très fort même pour se retourner. Je pense que c'est peut-être Coleman ou alors Tarkowski, je sais plus, qui est obligé de le faucher parce que en fait Jackson fait un contrôle orienté vraiment magnifique, il s'emmène son ballon sur la droite et le défenseur d'Everton ne peut rien faire. En tout cas, voilà au niveau des notes. Sur le banc, Cassadi, Chukwuemeka, 6 chacun. Gilchrist, 6,5. Voilà, j'ai mis son but en avant. 6,5 pour lui. Et Chukwuemeka, je ne l'ai pas noté. Non, c'est pas Chukwuemeka, excusez-moi, c'est Washington que j'ai pas noté. Il n'a pas apporté grand-chose sur la fin de match. C'est ses premières minutes en pro. Enfin, il avait joué contre je sais plus quelle équipe il y a pas longtemps. Il avait joué une dizaine de minutes. Et là, pareil, il a joué une dizaine de minutes à peu près. Donc ouais, ça fait 20 minutes pour lui en pro. Donc ça fait plaisir pour lui. Il fait rentrer des jeunes, Pochettino. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, voilà au niveau des notes. Ça vient du coup conclure cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo autour de vous. Voilà, les débriefs Chelsea continue jusqu'à la fin de la saison, il en reste encore quelques-uns. Il n'y aura pas de débrief ce week-end contre City. Je pense que je vais faire un avant-match, mais il n'y aura pas de débrief parce que je vais pas regarder le match tout simplement. Je serai au stade pour le match du Paris FC contre Valenciennes en Ligue 2. Donc du coup le City-Chelsea demi-finale de Carabao, non de FA Cup, demi-finale de FA Cup, je vais pas pouvoir le regarder. Donc je serai évidemment derrière mes Blues en direct du stade en espérant lorsque j'ouvre mon téléphone voir un résultat positif de nos Blues. Et en tout cas, ouais, il y aura peut-être un avant-match. Ça, je peux peut-être le faire. Je peux peut-être vous le placer, mais en tout cas, on verra. Et derrière, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est la prochaine vidéo qui va sortir. J'espère que vous serez aux aguets. Voilà, je vous dis la vérité. J'espère vraiment que vous serez aux aguets. Parce que en fait, la prochaine vidéo sera vraiment un débrief, mais sur la Ligue des Champions. Sur les quarts de finale retour de Ligue des Champions, parce que ça me hype énormément. Le Real City, le PSG Barça, c'est des matchs qui me hype énormément, sans oublier évidemment Arsenal Bayern. Et c'est pas pour injurer le Atlético Dortmund, mais c'est vrai que c'est voilà, sur ces 4 affiches-là, les 4 me font très plaisir. Et donc du coup, je vais en parler en fait. Je vais faire un débrief des 4 matchs de Coupe d'Europe. Ça sortira sûrement jeudi dans la journée, probablement jeudi dans la journée. Je vais tourner ça mercredi soir et jeudi dans la journée ça sortira. Et voilà, et le week-end prochain, il y aura pas de débrief, il y aura un avant-match et il y aura peut-être, elle sortira, la vidéo est déjà prête, la vidéo est déjà tournée plutôt, mais j'ai invité quelqu'un de plutôt sympathique, voilà, ce week-end, la vidéo sortira avec lui, je pense, samedi ou dimanche, voilà, on verra, en tout cas le week-end prochain. Et voilà, ce sera le deuxième épisode de la draft, je vous en dirai pas plus, mais en tout cas j'ai réussi à avoir quelqu'un de plutôt sympa, c'était celui que je voulais avoir depuis le début, donc ça c'est très cool. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, gardez la pêche, gardez la force, et on se retrouve bientôt, la paix sur vous.